Bonjour et bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Les lingettes adaptées pour te protéger. N'aie pas peur, toutes les femmes passent par là. À partir de 9 ans, 14 ans, elle rentre dans un autre dialogue avec sa mère. Elle doit se protéger son intimité. Parce qu'il est en train de grandir, il est en train de découvrir son corps. Alors comment expliques-tu que cette fille qui refuse que sa mère la lave à partir de déjà 6 ans, 7 ans, on demande à une femme de 24 ans, 25 ans, de 30 ans, d'aller se promener dans la rue, nue, pour de l'argent. Et quand elle a fini de faire tout ça, on la retrouvera morte quelque part. Alors quel est le but? Le but de tout ça c'est quoi? C'est nourrir des esprits maléfiques. Dieu m'a créé, moi, Numa Patrice Freeman, pour transmettre ce que j'ai reçu de mes parents et ce que mes parents ont reçu de mes grands-parents, et ainsi de suite. Il ne m'a pas créé pour dire que voilà, pour que moi, Dieu, je vive, je vais te créer pour que tu tues les autres et que c'est avec ce sang-là que je vais vivre. Mes parents n'ont pas bu le sang de personne. Je ne vous le recommande pas. Je vous le déconseille. Ne faites pas ces choses-là. Vous avez vu ce ministre, vous dit ça, vous rappelle ça tout le temps. Ce ministre de Mobutu, que vous entendez là. Il avait beaucoup de gris-gris, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je les ai vus boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Bien. Mobutu a fait ça. Où est Mobutu? Il n'est même pas mort chez lui. Mobutu est mort au Maroc entouré de 10 personnes, alors qu'il organisait des grandes fêtes pour les Français, pour ceux qui l'ont nommé. Mais le jour où il est tombé malade, les Français ont refusé de lui donner le visa pour qu'il vienne se faire soigner en France. Bourgie vous l'a dit. Well, ils ont refusé. Il est allé mourir au Maroc. Alors que ce monsieur-là, il était comme Dieu. Je vous ai écrit une publication ici où j'ai dit, je vous ai publié, j'ai partagé avec vous une publication ici où j'ai intitulé « Biya veut mourir comme Mobutu ». En faisant les mêmes choses et les mêmes bêtises. Ils n'apprennent rien, ils font les mêmes bêtises. On peut vous sortir de là. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Repentez-vous. Aucun pasteur au Cameroun ne peut pas vous sortir de là. Aucun prêtre ne peut. Et aujourd'hui, le corps de Paul Biya sera souillé s'il ne sort pas de là. Qu'est-ce que c'est que le bling-bling? Quand tu n'es pas capable d'être demain honoré. Comment est-ce que les enfants de prochaine génération dans 70 ans vont dire que nous appelons Paul Biya comme ancêtre? Ou nous appelons Biya parce que Paul est le prénom de Paul, les Patrice, les Pierre. Vraiment, ça c'est les fantasmes des Français quand ils sont arrivés en Afrique. Quand on va appeler un Vendon Biya, on va dire que non, j'invoque mon ancêtre Vendon Biya de venir. Jamais. Dieu ne permettra pas que ton âme, ton esprit se réveille, se lève pour venir endormir les enfants. Jamais. Si tu ne sors pas de là maintenant, quelle est cette humiliation des femmes bêtises que nous sommes? Quelle est cette humiliation des Bantous que nous sommes? Quelle est cette humiliation des Africains que nous sommes? Qu'un président échoue au paradis avec tout. Voilà le transfert de compétences. Les temps sont en train de changer au Cameroun. Vous voyez? Je parle politiquement parlant. Les Européens veulent influencer les élections camerounaises et influencer, toucher ma famille à travers moi. Me marionnettiser en créant un scandale. Scandale qui va émaner de ma mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Mort par quoi? En principe, overdose. Maintenant, numéro 2. C'est trop facile parce que après, quand j'en parle, on croit que je veux faire des scandales. On croit que je suis pas bien dans la tête. On croit que j'ai perdu la tête. Mais la réalité, c'est juste parce que je veux qu'il y ait des répercussions ou que vous preniez un peu le temps de m'écouter si ça vous intéresse. Pour boucler le tout. Ce qui va arriver va arriver. Mais c'est trop facile que les gens impliqués ne prennent pas responsabilité pour
les dégâts qu'ils ont faits au mental d'un être humain. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que 8 mois, je n'ai pas été dans le silence, j'ai seulement été dans la négativité. 8 mois, je me demandais ce qui se passait autour de moi. 8 mois, je n'ai plus de vie privée. 8 mois, on a essayé de me faire passer pour une folle et on a essayé de me faire croire que j'étais folle, ce qui m'a mis dans énormément de tourments. Et je me demande au bout d'un moment, quand tout cela va finir, qui va prendre responsabilité pour le mal que moi, j'ai encaissé. C'est tout. J'ai vu que ces gens n'ont pas hésité à me faire du mal. Et je vois que demain, ils n'hésiteront pas à me faire encore plus de mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a aucune pitié, il n'y en aura jamais. Mais je veux vous expliquer qu'il y a trois groupes de personnes impliquées dans cette histoire. Ma vie privée est dehors. Je vis un tourment, intérieur comme extérieur. Je suis menacée au quotidien, harcelée au quotidien. Et tout cela parce que les élections arrivent. Maintenant, j'ai pas envie, et je ne vous dis pas ça pour que quelqu'un se sente mal pour moi, pour que vous ayez pitié de moi. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, vous ne pouvez rien y faire. Je vous dis ça pour alléger mes souffrances et pour que la vérité, selon mon point de vue, soit dehors, peu importe ce qui arrive, verra. Bon, la dernière chose que je vais dire, est-ce que vous vous rendez compte que les mêmes gens qui ont soi-disant infiltré ma vie sont les mêmes gens qui m'ont torturé mentalement pendant 8 mois, sont les mêmes gens qui ont mis ma vie privée dehors, sont les mêmes gens qui demain vont publier toute la chose et officialiser la chose et me mettre en tôle. Vous trouvez pas ça bizarre? Ça ne sonne pas complot dans vos têtes? Pourtant c'est flagrant. Mon ex-petite amie congolaise, tu me l'as bien mise à l'envers. Tu m'as bien marabouté. Tu m'as bien mis dans l'indem. Ton karma aussi va arriver. Je me tais. Voilà le transfert du savoir de Paul Biya. L'enfant est déréglé. Elle est née déréglée. Est-ce que cet enfant est né déréglé? Il n'y a aucun enfant de Paul Biya qui est normal. Je n'ai pas dit excepté Franck. Franck est anormal. C'est lui qui organise les dépravations sexuelles dans sa famille. Couche avec les femmes de ses frères. Les pousse même à divorcer pour les épouser dans la même maison. Aucun enfant de Biya n'est à récupérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer ça, regarder, croiser les bras. On observe ça, on dit aux enfants que non, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et quand son secrétaire général est arrivé, c'est la même chose qu'on lui a fait comprendre que voilà, pour rester ici, ici c'est la débauche sexuelle, hein, c'est la débandade sexuelle. Je vous ai fait partager des femmes ici qui ont témoigné des mêmes choses et des mêmes comportements. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse
Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort Ferdinand Ngongo.